Je suis heureux d'être devant vous ce matin. Gloire à Dieu. Alors, nous allons passer à la parole du Seigneur, sans plus tarder. Donc, nous allons prendre Apocalypse 12, versets 7 à 12. Il a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il a fait précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il a fait précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette bonne parole et nous désirons ta présence, l'activité de ton Esprit Saint. Couvre nos pensées, notre entendement, pour que nous soyons concentrés à saisir cette semence. Agis au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père, et merci, Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Bien aimé, s'il y a une pensée à dégager de ce texte, c'est le pouvoir à changer de camp. Le pouvoir à changer de camp par la victoire du sang de Jésus. Nous sommes dans un livre prophétique et je t'invite à saisir cette pensée comme une pensée prophétique pour toi ce matin. Le pouvoir à changer de camp, et cela concerne ta vie. Savoir que le pouvoir à changer de camp pour ta vie, pour que tu sois vainqueur, que tu sois victorieux, pour que tu sois triomphant, pour que ta vie puisse progresser, ta vie puisse avancer de progrès en progrès. Amen. La victoire, le pouvoir a changé de camp. Mais tout allait si bien dans le ciel. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée dans le cœur d'un des principaux anges qui a voulu usurper le trône de Dieu par un coup d'État. Bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'on voit a été déjà produit. Et les coups d'État auxquels nous assistons ont leur origine. Et l'origine, nous voyons là que c'est au ciel. Qu'il y eut quelqu'un qui a été usurpateur et qui a voulu prendre le pouvoir. Mais, bien aimé, il n'a pas réussi. Et il ne réussira pas. Et alors, ce matin, c'est de dire pour ta vie, ce qui te concerne, que l'usurpateur ne réussira pas. Il ne réussira pas en ce qui concerne ta vie. Car le pouvoir a changé de camp. Diable, parle au diable ce matin. Diable, tu ne réussiras pas dans tes manigances. Tu ne réussiras pas à prendre pouvoir dans ma vie. Car le pouvoir a changé de camp. Amen. Et le pouvoir changera de camp. Eh bien, aimé, la Bible nous dit qu'il y a guerre dans les cieux pour remettre de l'ordre dans le royaume. Il y a eu guerre dans le ciel pour remettre de l'ordre dans le royaume. Bien, mais les usurpateurs, il faut les mater. Ne pas avoir pitié des usurpateurs. Il faut engager la guerre contre eux pour établir l'ordre.
Il a eu la guerre dans le ciel pour établir l'ordre. Bien-aimé, le Seigneur fait de toi un combattant. Le Seigneur fait de toi un guerrier. Le Seigneur fait de toi un combattant de l'aurore. Pour que tu puisses établir l'ordre, puisse s'établir dans ta vie. Car il est là, c'est le désordre, le manigateur. Il est le prince des désordres. Il veut désordonner ta vie. Mais il faut que l'ordre soit rétabli dans ta vie et l'ordre sera rétabli dans ta vie. Amen. Il faut que l'ordre soit rétabli. Il a eu guerre dans le royaume pour que l'ordre se rétablisse. Il a eu guerre dans le royaume. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas plus fort. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. La présence du diable dans le ciel était indésirable. Et la présence des démons dans ta vie est indésirable. Bien, mais n'accepte pas que ta vie soit tourmentée. N'accepte pas que tu aies de l'insomnie. N'accepte pas que tu sois attaqué. Bien, mais lève-toi, engage la guerre pour que tu sois vainqueur. Car la victoire est pour toi ce matin. Amen. Et la victoire sera à toi ce matin. Amen. Et l'ordre sera rétabli. Il faut que l'ordre s'établisse car ils sont indésirables dans ton environnement. Bien, mais Dieu s'est bien débarrassé de ce fouteur de trouble et de ses alliés pour établir la paix. Arrêt des révoltes, arrêt des tumultes, arrêt des provocations, arrêt des injures. Il faut que ces choses s'arrêtent dans ta vie. Arrête de ces coups bas sur ta vie. Le Seigneur veut te donner la paix. Et la paix dont tu as besoin. Ton âme a besoin de paix. Ton cœur a besoin de paix. Tu as besoin de sérénité intérieure. Tu as besoin de stabilité intérieure. Et l'ennemi combat ta stabilité intérieure, ta tranquillité intérieure. Mais ce matin, je proclame sur ta vie l'œuvre du prince de la paix. L'œuvre du prince de la paix. L'œuvre du prince de la paix. L'œuvre du prince de la paix qui n'échoue jamais. Il est toujours vainqueur pour te donner la paix. La paix avec Dieu. La paix avec Dieu. La paix intérieure. La paix en toi. La paix de Dieu en toi. Reçois la paix ce matin. 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 Reçois la paix avec Dieu ce matin. Et reçois la paix de Dieu ce matin. Et reçois la paix avec l'autre ce matin. Avec ton voisin et avec ta famille. Une paix tridimensionnelle. Une paix tridimensionnelle. C'est pourquoi le combat est engagé. Je proclame donc sur ta vie que l'ennemi, le diable, soit débarrassé. Qu'il quitte ta vie. Je proclame sur ta vie ce matin que les démons quittent ta vie. Je proclame sur ta vie ce matin que les ennemis s'en aillent de ta vie. Je proclame sur ta vie ce matin que les persécuteurs s'en aillent de ta vie. Je proclame sur ta vie ce matin que tes opposants échouent. Je proclame sur ta vie ce matin que les adversaires échouent. Je proclame sur ta vie ce matin une victoire totale dans ta vie ce matin. Je proclame sur ta vie ce matin que ceux qui te déshonorent soient vaincus ce matin. Je proclame sur ta vie ce matin que ceux qui te veulent l'échec soient vaincus ce matin. Je proclame sur ta vie ce matin que tous ceux qui te retirent en arrière soient vaincus ce matin. Je proclame sur ta vie ce matin que ton avancement est acquis. Je proclame sur ta vie ce matin que ton succès est acquis. Je proclame sur ta vie ce matin que ta paix est acquise ce matin et que tu es vainqueur ce matin. Sois vainqueur car une guerre s'est engagée et l'issue de la guerre t'est favorable ce matin. L'issue de la guerre est glorieuse ce matin. Bien, mais tu es vainqueur, tu es un combattant de l'aurore, tu es un vainqueur de l'aurore. Je proclame sur ta vie que tu es un vainqueur de l'aurore, que tu es un vainqueur de l'aurore, que tu es un vainqueur de l'aurore,
Tu es un vainqueur de l'aurore. Tu n'es pas invaincu. Tu es un vainqueur de l'aurore. Amen. Messager. Bien, tandis que le ciel célébrait une écrasante victoire sur le diable. Le ciel célébrait une écrasante victoire sur le diable. Alors les fantassins de Dieu, les séraphins de Dieu, tenaient les carrefours, les ronds-points. Les séraphins de Dieu étaient sur les ronds-points. Et alors facilitaient la circulation pour dire que la guerre est gagnée. Pour dire que la guerre est gagnée. Bien-aimés, les anges sont en mission dans ta vie. Les anges sont en mission dans ta vie. Les anges sont en mission dans ta vie. Amen. Les anges sont en mission dans ta vie. Pour dire que ta vie est sécurisée. Pour dire que ta vie est sécurisée. Pour dire que ta vie est sécurisée. Car la victoire est acquise par le sang de l'agneau. Car la victoire est acquise par le sang de l'agneau. Les fantassins de Dieu te gardent. Les séraphins de Dieu te gardent. Les anges de Dieu te gardent. Ils sont en mission de ta vie. Cieux, réjouissez-vous. Cieux, réjouissez-vous car il y a eu la victoire. Cieux, réjouissez-vous car il y a eu la victoire. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez les cieux, réjouissez-vous. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle ce matin à la joie. Il t'appelle ce matin à la joie. Je combats ce matin la tristesse. Je combats ce matin la tristesse dans ta vie. Réjouissez-vous car l'œuvre du Seigneur est accomplie. Réjouis-toi ce matin car l'œuvre du Seigneur s'est réalisée. La joie de Dieu, la paix de Dieu, sois joyeux. La joie qui ne dépend pas des circonstances. La joie qui ne dépend pas des circonstances. Reçois cette joie. Amen. Cieux, réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Bien-aimé, tu es dans la peine ce matin. La peine est éloignée et laisse la place à la joie. La peine laisse la place à la joie. Le fardeau laisse la place à la joie. Sois joyeux, sois joyeuse au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, le ciel se réjouit car il a été précipité. Il a été précipité. Et il a été précipité pour aller où? Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grosse colère, sachant qu'il a peu de temps. Animé d'une grosse colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, il a été chassé. Ça, c'est la peine qui lui a été infligée. Et la peine qui lui a été infligée, c'est qu'il parte, qu'il quitte. Et la peine qui lui a été infligée, c'est l'enfer. C'est la condamnation à l'enfer. Point de place dans le ciel. Il a été précipité sur la terre pour faire mal à la terre. Pour faire du mal à la terre. Or, ce qu'il oublie, c'est que les cieux sont à Dieu. La terre est à Dieu. Sous la terre, c'est pour Dieu. Le royaume de Dieu s'étend dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et donc, il n'a pas de place où réfugier pour régner. Et il n'aura pas de place où se réfugier pour régner. Il est descendu sur la terre. Le Seigneur Jésus est descendu sur la terre pour le trouver dans ses derniers retranchements. Pour le trouver dans ses derniers retranchements. Tu as embrouillé le ciel. Tu ne peux pas embrouiller la terre. Et tu ne peux pas embrouiller non plus sous la terre. Je viens alors te combattre sur la terre. Et le Seigneur Jésus est descendu sur la terre pour vaincre le diable. Et il a vaincu sur la terre. Amen. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Accepte Christ. C'est pourquoi. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul
peut freiner l'activité satanique sur la terre. Ce n'est pas le marabout, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas les saints occultes, ce n'est pas la franc-maçonnerie, ce n'est pas la Rose-Croix qui peut freiner l'activité du diable sur ta vie. C'est Jésus-Christ, le vainqueur des vainqueurs. Jésus-Christ, le vainqueur des vainqueurs. Il est descendu sur la terre pour trouver le diable et alors dépouiller le diable, désarmer le diable et le battre à plat couture. Pour dire que tu n'as pas gagné dans les cieux, tu ne gagneras pas sur la terre. Et je suis venu pour te vaincre. Amen. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur est descendu pour te rendre vainqueur, pour te libérer, pour te rendre vainqueur, pour te libérer. Amen. Il règne sur la terre pour te libérer. Amen. De ses attaques. Au nom de Jésus-Christ, saisis le Seigneur Jésus. Seul avec lui, tu seras vainqueur. Sans lui, le diable va te broyer. Sans lui, le Seigneur va te broyer. Tu es dans tes fétiches, mais le diable va te broyer. Tu es avec les Rose-Croix, mais le diable va te broyer. Il va te broyer. Je suis arrivé et j'ai appris une très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle concernant un cadre de mon village. Bien, fuis le diable et tiens le refuge, l'abri que le Seigneur Jésus-Christ te présente. Alors, ce cadre de mon village, il a vu ici. Il est rentré dans un pacte satanique pour s'enrichir. Et en tout cas, il a été riche. Il s'est enrichi. Il a été riche. Il s'est enrichi. Mais le diable a réglé son compte en une fraction de seconde. Jour de la finale de la CAN. Alors, dans sa gaieté, dans sa réjouissance du phénoménal accompli par les éléphants, avec ses billets de banque, il est sorti pour distribuer aux jeunes quartiers. Et quand il est entré à la maison, il a piqué une crise. À la seconde, il est parti. Il est mort. La famille a appris la nouvelle. La famille dit, nous allons enterrer notre fils. Ils sont venus 2-3 jours après. Or, il avait déjà tout dit à ses enfants. Pour dire que voici le pacte que j'ai fait. Tout ce que vous voyez, la richesse, tout ça, c'est la base, c'est ça. Alors le jour où cela va m'arriver, le décès va arriver, il est écrit dans le pacte qu'on ne voit pas mon corps. Et donc, dans les 2-3 jours qui suivent mon décès, enterrez-moi rapidement. Et c'est ce que ces enfants ont fait. 1, 2, 3 jours, ils l'ont enterré rapidement. Alors, vous savez, on est africains. Les funérailles, l'enterrement, c'est important. La famille s'est déportée à domicile. On est venu aux nouvelles. On veut aller voir le corps. Les enfants disent, déjà enterré. Quoi? Déjà enterré? Mais c'est notre fils. On est catastrophé par ce qui est arrivé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tonton, tata, on l'a enterré. Mais dites-nous pourquoi vous avez fait ça? Bouche bée. Mais dites-nous pourquoi vous avez fait ça? Il faut forcément expliquer. Obligé d'expliquer. Voici la situation. Le diable l'a récupéré. Voici le pacte qu'il a fait. On ne pouvait pas conserver son corps. C'était écrit. On l'a donc enterré. Bien, mais l'ennemi est méchant.
Le diable est méchant. Et c'est pourquoi il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a vaincu à la croix de Calvaire. Il l'a dépouillé. Il est venu ici pour le trouver dans ses derniers retranchements et le dépouiller. Et il est dépouillé pour toi. Pour que si tu crois au sacrifice de l'agneau, si tu crois au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, tu puisses être sous la couverture de protection du Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Et alors, tu seras sous la couverture du Seigneur. Tu seras protégé. L'ennemi fait des ravages. La seule solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Accepte-le maintenant. Accepte-le maintenant. Amen. Bien-aimé, le pouvoir a changé de camp pour ta victoire à cause de la grosse colère du diable. Le pouvoir a changé de camp pour ta vie à cause de la grosse colère du diable. Il a dit qu'il a été animé d'une grosse colère. Le diable est en colère parce qu'il a été précipité, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grosse colère, sachant qu'il a un peu de temps. Sachant qu'il a un peu de temps, et il est animé d'une grosse colère. Ça, c'est déjà positif. Pour ceux qui croient au Seigneur Jésus. Pourquoi c'est positif? Pour ceux qui croient au Seigneur Jésus, c'est que quand vous êtes dans un combat et que ton adversaire est déjà dans l'irritation, est déjà dans la colère, c'est un signe avant-coureur qu'il a peur de toi. C'est un signe avant-coureur qu'il a déjà perdu le combat. Parce que s'il était ainsi serein et s'il était convaincu de sa victoire, il ne serait pas animé d'une grande colère. Mais le fait qu'il est animé d'une grande colère, c'est qu'il voit les signes de sa défaite. Il voit les signes de sa défaite. Mais quand tu es confronté à un ennemi, quand tu es confronté à de l'adversité, quand tu es confronté à un opposant, et qu'il est rempli de colère à ton égard, crie victoire! Crie victoire! Crie victoire! Crie victoire! Bien-aimés, nous sommes dans les familles, nous sommes dans des relations. Et dans les familles, dans ces relations, il y a des gens qui colèrent contre vous. Il y a des gens qui colèrent contre vous. Et alors qu'une personne colère contre toi, proclame le sang de l'agneau. Proclame la victoire de l'agneau. Tu l'as déjà vaincu à cause du sang de l'agneau. Et tu es vainqueur. Amen. Le diable est animé d'une grande colère parce que il y a des raisons. Mais on ne pourra pas les voir tous parce que je suis limité dans le temps. Amen. Le diable est animé d'une grosse colère à cause de sa triple défaite dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. C'est pourquoi, ayant la conviction que ici-bas, en tant que chrétien, tu es dans la couverture du Seigneur Jésus-Christ, alors va sur le terrain du diable. Va sur le terrain du diable pour lui arracher tes bénédictions. Va sur le terrain du diable pour lui arracher tes bénédictions. Ce matin, bien-aimés, nous allons dans le camp ennemi. Nous allons dans le camp ennemi. Et nous arrachons au diable ce qu'il nous a volé. Et quand nous lui arrachons ce qu'il nous a volé, nous proclamons qu'il est sous nos pieds. Et nous proclamons qu'il est sous nos pieds. Alors ce matin, l'ennemi est sous tes pieds. Arrache-lui ta bénédiction. Arrache-lui ton succès. Et quand il est sous ton pied ce matin, au nom de Jésus-Christ, il est animé d'une grande colère
parce qu'il est vaincu, il a essuyé cette triple défaite. Deuxièmement, le diable est animé d'une grosse colère à cause de son jugement à venir et de sa condamnation à l'enfer. À cause de son jugement à venir et de sa condamnation à l'enfer. L'enfer n'est pas créé pour l'humain. L'enfer n'est pas créé pour toi. L'enfer est créé pour le diable et ses suiveurs. Et c'est pourquoi le Seigneur te donne l'occasion maintenant que tu puisses accepter l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Pour que, bien-aimé, tu n'ailles pas à l'enfer, mais que ta destinée soit céleste. Ta destinée soit le paradis de Dieu. Le Seigneur t'offre actuellement l'occasion. C'est lui qui est venu vers nous. Ce n'est pas toi qui le cherches. C'est Dieu qui nous cherche. Et dans ses recherches, il est proclamé, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Cela a comme résultat que tu n'es pas condamné. Cela a comme résultat que tu n'es pas jugé. Cela a comme résultat que tu n'es pas accusé et que la peine capitale ne t'est pas appliquée. Bien-aimé, je proclame sur ta vie maintenant que la malédiction n'est pas pour ta vie. Que la malédiction n'est pas pour ta vie. Et la malédiction ne pourra jamais t'atteindre. Que les effets de la malédiction ne pourront jamais t'éteindre. Amen. Saisis, alors balaie la malédiction et ses effets et part à la bénédiction d'Abraham par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Reçois. 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 Le diable est animé d'une grande colère à cause du plan de rachat que Dieu a fait pour le péché que nous sommes. Pour le plan de rachat. Pour les pécheurs que nous sommes. Et pourquoi est-il animé d'une grande colère? Parce que Dieu n'a pas pensé au diable déchu. Et il a refusé de penser au diable reçu, au diable déchu, pour leur présenter une offre de salut. Il n'y a pas d'offre de salut pour les démons. Il n'y a pas d'offre de salut pour Satan. Il n'y a qu'une seule offre de salut, c'est pour toi qui es le pécheur. C'est pour toi qui es pécheur. Le Seigneur est mort pour le monde entier. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du diable, mais c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, ton péché est expié ce matin. Ton péché est enlevé ce matin. Ton péché est pardonné ce matin. Proclamation du rachat sur ta vie. Proclamation de la rédemption sur ta vie. Ton Rédempteur est vivant. Jésus-Christ, ton Rédempteur, est vivant. Il te donne non un salut partiel, mais un salut total. Amen. Saisis le salut de Dieu. Et alors, tu vas expérimenter que le pouvoir a changé de camp. Et le pouvoir a réellement changé de camp. Parce que tu es le produit de la rédemption de Dieu. Tu es racheté par Dieu. Tu es un racheté de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes des rachetés de Dieu. Amen. Et en tant que rachetés de Dieu, bien-aimé, fini. Fini. Amen. Fini avec ton passé. Fini. Fini avec ton passé. Amen. Le Seigneur t'a sauvé. C'est au passé. Le passé, le salut, c'est sur le passé, le présent et l'avenir. Dieu t'a sauvé, c'est fini. Amen. Et puisque Dieu t'a sauvé, c'est fini, cela veut dire qu'il a fait une seule offrande et il n'y a pas une multitude d'offrandes pour expier ton péché. La seule offrande qu'il a faite, l'offrande permanente, l'offrande éternelle, le salut permanent, le salut éternel. Tu es pardonné cet après-midi, tu es pardonné maintenant, tu es pardonné cet après-midi, tu es pardonné maintenant. Il te donne un pardon total au nom de Jésus.
Londobro. L'accusateur de nos frères. Malgré qu'il sait que nous sommes sauvés, et que nous avons été pardonnés, il est là comme accusateur. Il nous rappelle notre passé lugubre. Il nous rappelle notre passé désastreux. Il nous rappelle notre passé de crime. Il nous rappelle notre passé de fornication. Il nous rappelle notre passé de prostitution. Il nous rappelle notre passé de menteur. Bien-aimé, ce matin, replique et résiste au diable. Pour dire que arrête tes accusations. Arrête tes accusations. Ne me rappelle pas mon passé. Je vais te rappeler ton avenir. Et ton avenir, c'est l'enfer. Moi, mon avenir, c'est le paradis. Ton avenir, c'est l'enfer. Mon avenir, c'est le paradis. Mon avenir, c'est le paradis. Ton avenir, c'est l'enfer. J'ai réglé. Mon Dieu a réglé mon passé. Bien-aimé, ton passé est réglé. Ton passé est réglé. Ton passé est réglé. Ton passé est réglé. Le pouvoir a changé de camp. Et le pouvoir changera de camp. Le pouvoir changera de camp. Et le pouvoir changera de camp. Bien-aimé, sois béni ce matin. Lève-toi et proclame la victoire. Lève-toi et proclame la victoire.